L'institution Tour du Réjacé a remis le couvert ce lundi 16 avril 2020. Après l'Assemblée nationale et le Conseil économique et social, c'est le personnel de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC qui a profité des conseils experts du réseau des journalistes animateurs de la sécurité routière Réjacé associés au Centre national de la sécurité routière. 3 problématiques. L'excès de vitesse, le port du casque et la ceinture de sécurité au volant. Plus vous faites de l'excès de vitesse et plus beaucoup d'informations sont balancées à la fois au cerveau. Malheureusement, la capacité du cerveau ne lui permet plus de faire une analyse judicieuse. Pourquoi? Parce que plus vous allez vite et plus vous croisez des choses qui sont balancées au cerveau, le cerveau n'arrive plus à faire de bonnes analyses et naturellement c'est comme ça, l'excès de vitesse conduit à l'accident. Ce que vous devez aussi savoir, c'est que l'excès de vitesse a des conséquences sur le conducteur et sur le matériel roulant aussi. Si vous ne portez pas le casque, chaque fois que vous êtes impliqué dans un cas d'accident, vous risquez de traîner des séquelles à vie. Si vous ne portez pas le casque à moto et que vous tombez, c'est seulement la partie du crâne qui cogne la chaussée qui encaisse pour le choc. Mais les études et les observations nous ont permis de constater que quand vous portez le casque, ce n'est plus seulement cette partie-là qui encaisse le choc. Pourquoi? Parce que la matière avec laquelle le casque est fabriqué permet de répartir l'énergie sur le crâne et vous sentez moins de douleur. Mieux, les études ont permis de constater que en cas de choc, le cerveau bouge dans le crâne. Mais si vous portez le casque, s'il y a choc, le port du casque ralentit cet élan qu'effectue le cerveau dans le crâne. Donc ce sont ces raisons qui font que en moto, il faut porter le casque. Pour ce qui concerne la ceinture de sécurité, je dois vous avouer qu'en République du Bénin, jusqu'ici, aucune disposition ne sévit en la matière. Mais attention, vous devez attacher votre ceinture à bord. Pourquoi? Parce que si vous ne portez pas la ceinture et qu'il y a accident, vous risquez d'être éjecté du véhicule. Ce qui revient surtout à un bon usager de la route, même si les prioritaires, c'est de passer par tous les moyens pour éviter les cas d'accident. Si vous savez que la voie est encombrée, vous devez adapter votre vitesse à cette circonstance pour éviter les cas d'accident. Pour le président du Réjacé, Serge Vivien Couillemont, les accidents ne font aucune différence parmi les hommes. Encore moins au niveau des hommes des médias qui sont entre leurs émissions et l'instance de régulation. Ça peut arriver avec tout le monde et nous devons, ma foi, respecter les consignes. L'accident de la route, ça ne connaît pas opposant, ça ne connaît pas mouvancier, ça ne connaît pas spécialiste des questions de la sécurité routière que nous sommes. Ça ne connaît pas les gens de la RAC. Voilà, la belle preuve, on travaille avec vous. On parle aujourd'hui de la spécialisation. Nous nous sommes donnés depuis 2014, rien qu'à la sécurité routière. Je vous dis que l'accident de la route, ça n'échappe personne. Et nous avons une part de responsabilité. Quant à vous, conducteurs de véhicules administratifs également, je voudrais vous demander, c'est vrai, le patron va vous demander, il faut beaucoup filer. Mais lorsque ça va péter, c'est vous qui allez commencer à passer dans les commissariats. Comme Pierre Angulais, il exhorte les femmes à être le porte-parole de la sécurité routière dans leur ménage et autour d'elles. Je voudrais profiter pour insister, pour parler à nos mamans, pour dire que nos soeurs, nos mamans, vous avez également un rôle très important à jouer dans le domaine de la sécurité routière. Parlant de rôle, vous pouvez également rappeler à vos époux que nous sommes, à vos enfants, tous les matins, papa, n'oublie pas de mettre la ceinture. C'est vrai que en tant qu'homme, parfois, ça nous échappe, mais je pense que les mamans peuvent jouer ce rôle et nous rappeler que nous devons mettre la ceinture de sécurité, nous devons porter le casque. La maman peut également encourager ses enfants en prenant quand même des initiatives. L'enfant qui oublie par exemple de porter le casque, la maman peut rapidement demander à l'enfant, mais tiens, il faut porter le casque. Nous devons également demander à papa de modérer la vitesse. Nous savons que dans quelques jours, nous aurons les élections et nous savons que la RAC s'active. La RAC est sur le terrain pour pouvoir demander à nous, hommes de médias, de pouvoir respecter la déontologie, de pouvoir respecter ce qu'il faut faire. Il est important de demander également à vous, maman, à vous, chargés de mission, à vous, chefs de service et autres, lorsque vous êtes dans ces véhicules avec ces conducteurs de véhicules administratifs, ne leur demandez pas souvent, ne leur demandez pas de beaucoup filer. C'est vrai,
on doit être, le président nous attend. Si le président vous attend pour 10 heures à un endroit X, prenez la peine de vite quitter le bureau, prenez la peine de vite quitter le point de départ A pour pouvoir arriver correctement au point de départ B et au point d'arrivée B. Un avis, une invitation qui sonne comme un déclic dans la tête des femmes et principalement du chef service des relations publiques, Florence Elegbede. Et de telles sensibilisations doivent quand même nous moraliser. Et elle vient à point nommé. Et puis, il faut en tirer plusieurs leçons, au nombre desquelles celle d'être très attentif au volant. Lorsque nous sommes au volant, nous devons prendre la peine d'aller doucement, de rouler lentement, d'aller pas à plus de 50 km à l'heure. Voilà. Et pour sauver des vies, pour épargner des accidents, nous épargner de certains accidents qui viennent. Généralement, lorsque nous sommes à côté de nos maris qui sont au volant, lorsqu'ils sont au volant et qu'ils font un peu de vitesse et on les ramène un peu à l'ordre, ils n'aiment pas trop. Donc je crois que nous devons beaucoup sensibiliser les maris par rapport à cela, pour qu'ils puissent écouter les femmes, parce que généralement la femme est souvent plus prudente et elle voit le mal, elle voit vite le mal venir et les maris doivent prêter oreille. Parce qu'ils sont au volant, ils doivent prêter oreille à ce que leurs épouses leur disent. Les commentaires fusent de partout. Le réveil sonne le glas du sommeil chez Lionel Acquesson, chef du service presse écrite de la HAC. Son leitmotiv dorénavant est de se mettre à l'esprit qu'il est dans une agglomération. Ainsi, il pourra respecter plus aisément les règles de la circulation. On a suivi votre exposé. Vous avez rafraîchi la mémoire pour chacun de nous, parce que tout ce que nous observons dans la circulation n'est pas conforme aux règles qu'il faut s'adapter. Et en roulant, il faut toujours considérer qu'on est en agglomération. Et dès qu'on sent qu'on est en agglomération, on doit respecter la limite de vitesse pour permettre aussi aux usagers, aux piétons qui veulent traverser la voie, de ne pas avoir de stress, d'inquiétude pour le faire. Mais dans la pratique, tous les jours, ce n'est pas ce que nous observons. De notre côté, nous essaierons, tout un chacun de nous essaierons de respecter tout ce que vous avez dit. Tel que les collègues ont dit, on le faisait, mais on le fera davantage par rapport aux enseignements, aux enseignements que vous nous avez livrés ce matin. Razak Adeleke, représentant du syndicat, a tenu à remercier le REJASSER et le CNSR pour leur communication et inviter à sa suite au respect effectif des règles de la circulation. Et nos mots par rapport à cette communication sont juste des mots de remerciement. Oui, nous avons le personnel de la HAC est très satisfait de cette communication ce matin et tiendra compte de ces informations qui nous ont été apportées, des informations très importantes, utiles pour la suivi. Et nous remercions sincèrement de cette initiative, c'est-à-dire, je veux dire, les auteurs de cette initiative. Tout de même, les questions se sont succédées. Une principale est de connaître ou de savoir pourquoi la répression policière a-t-elle cessé. Serge Vivien Couimont a renvoyé une autre question en guise de réponse. Faut-il attendre la répression policière pour respecter les règles de la circulation et sauver sa propre vie? Une question à laquelle devrait réfléchir chaque acteur de la route.